Et donc bienvenue dans la deuxième partie de notre tutoriel sur LibGDX. Dans cette partie, on va s'occuper des différents écrans utilisés dans notre jeu et on va voir comment les gérer correctement. Alors les écrans de jeu, appelés également Game State, euh, on va regarder un petit peu dans notre jeu à quoi ça correspond. Donc là on a le premier écran qu'on va appeler donc comme je vous l'ai dit Game State, le premier Game State qui correspond au menu principal. Quand on va appuyer sur l'écran, on va arriver sur le Game State correspondant à la zone de jeu. Hop, donc là on joue, voilà. Une fois qu'on a perdu, la partie est terminée. On arrive sur un troisième Game State qui va être le Game State donc du Game Over. Donc là on retrouve trois Game States différents. Alors comment on peut caractériser ce Game State? Eh bien en fait, ce Game State va nous permettre de visualiser une partie de notre écran de jeu, de notre monde de jeu. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que ce que vous voyez ne correspond pas à l'intégralité du jeu, en fait. Je prends l'exemple ici. Là, ici, on voit trois petites plateformes, notre bonhomme et le sol, mais en réalité, il y a quelques plateformes supplémentaires au-dessus. Le sol, il va beaucoup plus loin ici, beaucoup plus loin là-bas, et nous, on est juste cantonné dans cette petite partie. Et ce qui nous permet donc de visualiser cette partie du Game World, c'est une caméra. Donc dans notre Game State, on va retrouver une caméra. La deuxième chose, c'est que un Game State est géré par une boucle. Cette boucle va être composée de deux méthodes, la méthode Update. La méthode Update, c'est la première, c'est celle qui va être utilisé pour mettre à jour toutes les informations de notre jeu. La position du personnage, la position de la caméra, est-ce qu'il y a une collision ou non. Et enfin, la dernière méthode, ça va être la méthode Render. La méthode Render, elle, va dessiner votre écran. Donc quand je vais appuyer par exemple sur mon écran, la méthode Update va capter que j'ai appuyé sur l'écran, elle va mettre à jour la position du personnage, et ensuite la méthode Render va dessiner le personnage avec sa nouvelle position. On va voir comment mettre tout ça en place. Alors la première chose à faire, ça va être de définir notre game state. Donc on va venir ici créer un nouveau package qu'on va appeler states, voilà, et on va créer la classe state, quoique même game state, voilà. Cette classe GameState sera abstraite et tous nos écrans différents hériteront de cette classe. Donc comme je vous l'ai dit, dans notre GameState, on va retrouver une caméra. Alors la caméra dans LibGDX, c'est une orthographique caméra, on va l'appeler cam, et on va retrouver également l'objet qui va nous permettre de gérer tous nos GameState. Alors il n'existe pas encore, ce sera le GameState Manager. Il n'existe pas encore, on va le gérer juste après. On va le créer après. Ensuite, on passe au constructeur de notre GameState. Hop. Il prendra un paramètre, un GameState Manager. Voilà. Et on va lui dire tout simplement que la caméra est une nouvelle caméra. Voilà. Et que le GameState est le GameState passé en paramètre. Ensuite, on va s'intéresser aux méthodes. La première méthode qui va nous être utile, ça va être la méthode handleInput. Alors cette méthode handleInput va être utilisée pour surveiller les entrées, c'est-à-dire surveiller si on appuie sur l'écran, si on appuie sur telle ou telle touche, ça va être les contrôles du jeu. On a ensuite la méthode update, donc, dont je vous ai parlé. Cette méthode update, c'est dans cette méthode qu'on va avoir tous nos calculs, toute notre mise à jour du jeu. Elle va prendre en paramètre un float, dt pour delta time, qui est en fait la différence entre l'instant du jeu et l'instant qui suit juste après. Donc c'est la différence, oui, entre deux frames en fait. On a ensuite la méthode render, qui elle donc va dessiner notre écran, et elle prend en paramètre un sprite batch. Le sprite batch, c'est l'outil qui va nous permettre de dessiner sur l'écran. Et enfin, on va placer une dernière méthode, la méthode dispose, qui va être utilisée pour libérer l'espace en mémoire utilisé. Parce que sinon, si on
on libère pas la mémoire, on va être surchargé, ça peut poser des petits soucis. Donc là, on a mis en place notre GameState. Maintenant, on va s'occuper du GameState Manager. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, créer un nouveau package qu'on va appeler Managers. Et dans ce paquet, on va tout de suite venir créer notre classe GameState Manager. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire tout de suite ici, c'est préciser que vous faites lien avec ce GameState Manager, voilà. Et maintenant, on met en place ce GameState Manager. Alors, le GameState Manager, il va en fait être composé de tous les GameState de notre jeu. À chaque fois qu'on va vouloir utiliser un nouveau GameState, il va être géré par cette classe-ci. Donc, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va créer un stack d'objets GameState. Voilà. Un stack, c'est en fait une pile. À chaque fois qu'on va ajouter un GameState, il va être placé au-dessus de la pile. Tout simplement. On crée ensuite la méthode GameState Manager, où on indique simplement que la pile est un nouveau stack de GameState. Et maintenant, les méthodes. Donc les méthodes qu'on va utiliser vont en fait nous permettre d'utiliser ces méthodes-ci. C'est-à-dire que on va déjà retrouver la méthode push, qui va nous permettre, donc en prenant en paramètre un GameState, va nous permettre de mettre en place le premier élément sur notre pile de GameState. This.GameState.push GameState. Donc là, à l'appel de cette méthode, on va passer un GameState en paramètre et il va être placé au-dessus de la pile. On a ensuite la méthode set, et la méthode set va nous permettre de faire le changement de GameState. Donc par exemple, quand je suis au menu principal et que je vais toucher l'écran, c'est cette méthode qu'on va appeler. Et cette méthode, elle va nous servir, alors premièrement, à récupérer l'objet, le GameState qui est au-dessus de la pile et de libérer la mémoire qu'il utilise. Donc là, on prend l'objet au-dessus de la pile, on exécute sa méthode dispose, et ensuite la méthode pop, ce qu'elle fait, c'est qu'elle détruit l'objet GameState. Donc elle va le prendre, l'utiliser, et elle le jette. Et on n'aura ensuite plus qu'à rajouter le nouveau GameState à mettre en place. On a ensuite donc les méthodes qui vont nous permettre d'utiliser les GameState. La première, ça va être la méthode update, qui prendra en compte, toujours pareil, le delta time. Et donc tout simplement, grâce à cette méthode, on va utiliser la méthode update de l'objet au-dessus de la pile. Donc la différence entre pick et pop, c'est que pick prend l'objet au-dessus de la pile, l'utilise et le replace au-dessus de la pile. Donc ça évite de le détruire. Même chose pour la méthode render, donc qui prend paramètre un sprite batch. Tac, this.pick, state, pardon, .pick, .render, sprite batch. Notre GameState Manager est en place et notre classe abstraite GameState est en place. Ce que je vous propose de faire, c'est de tester tout ça. On va venir dans State et on va créer une classe qu'on va appeler test. Test, voilà. Et donc cette classe va hériter de GameState. Voilà, donc on va devoir mettre en place les méthodes, mais également le constructeur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit écran perso. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher, eh bien par exemple, on va venir chercher cette petite texture. Donc on va lui donner une petite texture. Alors private texture perso, voilà. Et il lui faut rien du tout. On a juste besoin de ça pour l'instant. Dans notre constructeur ici, on va préciser que le perso est une nouvelle texture qui fait référence au fichier situé dans le dossier assets dans
characters slash p1 front.png. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a chargé notre texture. La méthode handleInput ici, pour l'instant, elle ne va pas nous servir. Par contre, la méthode update, elle ne va pas vraiment nous servir non plus pour l'instant. Ce qui va nous servir, c'est la méthode render, avec laquelle on va dessiner notre personnage. Alors, on va utiliser notre sprite batch. La première chose à faire, c'est d'indiquer au sprite batch qu'on va l'utiliser. Donc, avec cette ligne-là, spriteBatch.begin, on lui dit attention, on va avoir besoin de toi. Ensuite, on va donc utiliser la méthode draw, voilà, pour dessiner notre texture. Donc le premier paramètre ici à indiquer, c'est la texture à utiliser, donc this.perso. Ensuite, on doit indiquer la position en X, on va mettre, je sais pas, allez, 300, et la position en Y. C'est-à-dire que là, la méthode draw va dessiner notre perso en X 300, Y 300. Et une fois qu'on a terminé de dessiner, même chose, il faut lui indiquer qu'on a terminé. Voilà. Et dans notre méthode dispose, on va libérer l'espace utilisé par notre perso. Voilà. Vous venez de mettre en place votre premier game state. Maintenant, on va aller tester tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on revient sur notre classe principale, et là, on va tout supprimer. On va pas s'embêter. On supprime tout. Tac. Tac. Et on repart sur du propre. La première chose à faire, c'est mettre en place notre GameState Manager. Et on aura également besoin donc du sprite batch pour dessiner notre écran. Voilà. Dans le constructeur, on va lui dire donc que le GameState Manager est un nouveau GameState Manager, et donc que le sprite batch est un nouveau sprite batch. Voilà. Et on va lui dire également, bah tiens, mets en place le premier écran. Donc pour mettre en place le premier écran, c'est la méthode push de notre GameState Manager. Et donc on lui passe le GameState à mettre en place, qui est un new test. Et on lui passe donc le GameState Manager en paramètres. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que tu as? Protected Access. Oui, ici, dans le constructeur ici, pensez à mettre public et non pas protected. Voilà. Ensuite, dans la méthode render, qui va donc être la boucle lancée par notre launch game, on va préciser deux choses. On va lui dire qu'on utilise la méthode update de notre GameState Manager, et donc en paramètre on passe le delta time. Pour récupérer le delta time, c'est gdx.graphics.getDeltaTime. Voilà. Et on lui dit également qu'on va lancer la méthode render de notre GameState Manager en passant en paramètre le sprite batch ici. Et la seule chose à faire dans Dispose, c'est de libérer l'espace utilisé par notre sprite batch. Bon, c'est un petit peu long, mais là, ce qu'on vient de faire, c'est de mettre en place notre premier écran. Et si on lance l'application, normalement, on devrait avoir notre petit perso qui va se dessiner. Alors attention, est-ce que c'est bon? C'est parfait. Voilà. Donc là, dans cette partie, on a mis en place le GameState, qui représente notre écran de jeu, et le GameState Manager, qui va nous permettre de manipuler tout ça. Dès la prochaine partie, on va commencer à mettre en place vraiment les caractéristiques de notre jeu, et commencer à construire tout ça. J'espère que c'était pas trop compliqué ni trop confus. Je vous retrouve dans la troisième partie. Voilà, à tout de suite.